Bonjour mes chers abonnés, merci d'être là parce qu'en fait je sais qu'il y a beaucoup de gens qui maintenant sont en congé. Mais quand même si vous êtes là c'est fantastique, merveilleux. On va parler de Nobel, Alfred Nobel. Et pourquoi? Parce qu'en fait on m'avait déjà demandé de parler de Nobel, mais pourquoi je ne l'avais pas fait? Ah oui, je voulais vraiment avoir un article très positif. Ici, c'est assez positif aussi, mais donc je voulais l'article sur l'état de santé du roi Charles. Quand même, c'était quelque chose de positif. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que cette année-ci, on a entendu parler beaucoup du prix Nobel, entre autres parce que donc le prix Nobel de la paix a été donné à, comment ça s'appelle encore, Maria Corina Machado, hein, la vénézuélienne. Et en fait, parce que tout le monde le sait, c'est Monsieur Trump qui voulait ce prix. Et finalement, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dédié son prix à Monsieur Trump. Enfin bref. Et donc, il y a beaucoup de gens qui ont réagi, etc., qui avaient leur mot à dire, que ce soit sur le fait qu'elle voulait le dédier à Trump ou sur le fait qu'elle-même, elle n'est que dans l'opposition, elle n'a encore rien prouvé, etc., etc. Donc, en parlant de Nobel, je ne sais plus avec qui je parlais. Et en fait, cette personne ne savait pas que c'était, en fait, Nobel était suédois. La personne pensait que Nobel était norvégien. Mais non, non, non. Même si aujourd'hui, hein, une partie du prix est en Norvège et l'autre en Suède. Enfin, bref. Mais donc, je commence, parce que j'ai fait suffisamment de blabla. L'article sur le fameux couple au cimetière d'Ixelles, je ne l'oublie pas, hein. Je ne l'oublie pas. Et tout à l'heure, dans mon petit bubble tea, je vais vous expliquer que j'étais pas très loin du cimetière d'Ixelles. Bref, ça c'est pour plus tard. Et donc maintenant, c'est un article du site et je pense aussi magazine qui s'appelle historique.net. Bien sûr, qui a trouvé cet article? Ben, mes chers Juju, qu'est-ce qui m'aide énormément. Et donc, si vous voulez, vous pouvez cliquer sur le lien. Oui, et donc moi j'ai donné comme titre, pardon, Nobel, parce que c'est comme ça qu'on le prononce en suédois. On ne dit pas Nobel. En néerlandais, on dirait Nobel, mais en suédois, c'est Nobel. Et donc, le chemicus. Et chemicus, j'ai mis dans la liste de vocabulaire. Pourquoi? Pour vous montrer qu'en néerlandais, on utilise beaucoup de mots d'origine étrangère, que ce soit ici le latin, le français, l'anglais, etc. Mais donc, le chimiste suédois, ingénieur, pas seulement chimiste, chimiste, ingénieur et homme d'affaires, Alfred Nobel, il a vécu de 1833 à 1896, est surtout connu. Et puis j'ai mis als en bleu pour dire que als est beaucoup de choses, hein. Entre autres si, aussi quand, mais ici c'est en tant que, hein, als, en tant que inventeur de la dynamite. Alors, ter nagedachtenis aan, moi je l'ai pas mis dans le vocabulaire, mais ça veut dire en souvenir de, hein, si jamais vous voulez le mettre, mais moi, je n'utilise pas énormément cette expression, seulement quand j'écris. Donc, en souvenir de, et ça c'est important, zijn nalatenschap. C'est son héritage. Oui, héritage, c'est aussi erfenis. Mais ici, c'est l'élément et le verbe nalaten, hein. Nalaten, c'est ce qu'on laisse derrière pour les gens qui nous suivent. Donc ça, c'est nalaten. Nalatenschap, schap, c'est quelque chose, ben, c'est le fait de laisser quelque chose après nous. Hein, vous comprenez le mot? En néerlandais, toujours décortiqué, hein. Donc, on va dire son héritage. Non, donc, en souvenir de son héritage. Donc, il, Monsieur Nobel, et alors j'ai mis aussi, oui, au début j'ai mis beaucoup de mots, après ça va aller mieux. Donc, je dois m'interrompre tout le temps. Mais donc, hij richt op. Et le verbe, pardon, oprichten, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est fonder, constituer, créer. Par exemple, moi, je peux dire que j'ai mon ASBL, ik heb mijn VZW opgericht. Hein. Oprichten a quand même quelque chose de officiel, administratif, vous voyez. Donc, il a fondé ou créé les prix Nobel qui, et maintenant on a une construction passive, qui sont uitgereikt. Hein. Uitreiken, c'est qui sont remis, jaarlijks, hein, chaque année, donc de façon annuelle.
pour des bijdragen, pour des contributions exceptionnelles à l'humanité op gebied van, hein, au niveau de ou au sujet de sciences naturelles, scheikunde, chimie. Donc on peut dire chimie, mais on peut dire aussi scheikunde. Et vous savez ce qui est intéressant dans le mot scheikunde? En fait, c'est l'art, kunde, l'art de séparer, hein, scheiden. Souvent, les gens ne comprennent pas très bien que la chimie, c'est en fait le fait de euh, séparer, décortiquer certains éléments, hein. Donc ça, c'est en néerlandais, c'est assez intéressant, l'art de séparer. Donc la chimie, la médecine, la littérature ou la paix. Donc ça, ce sont les prix qui sont donnés, 5 prix. OK? Bah, maintenant, j'ai mis un peu moins de mots en bleu. Alors, Alfred Nobel est né, donc c'est aussi une construction passive, il est né en 1833 à Stockholm. Donc Stockholm, c'est la Suède. À l'âge de 9 ans, et vous avez vu que negenjarig, c'est un adjectif en néerlandais, hein. Donc c'est op leeftijd, à l'âge negenjarig, âgé de 9 ans. Donc il déménage avec sa famille à Saint-Pétersbourg, où son père commence une usine de machines, hein, construction de machines, fabrique, hein, c'est une usine. Nobel suit une opleiding, ça peut être formation, oui, c'est plutôt formation internationale, met nadruk op avec l'accent sur la chimie et les langues. Oui, donc j'ai mis met nadruk op. Moi, je pense que peut-être en français, on va dire avec donc la spécialisation, spécialisée en, hein, mais donc en néerlandais, on va dire avec l'accent sur scheikunde, la chimie et les langues. Après que donc l'usine wordt overgedragen est transférée en 1859 au frère aîné de Nobel, donc qui s'appelle Ludwig, hein, parce que Nobel s'appelle Alfred, son frère s'appelle Ludwig. Ludwig, c'est très très courant en Suède. Il part ensemble avec son père à nouveau, donc naar, direction vers la Suède, en français en Suède. Donc c'est le frère de Nobel qui va gérer alors l'usine du père. Là-bas, Nobel devient, ici c'est devenir, c'est pas une construction passive ici, hein. Il devient chimiste, hein, scheikundige, dans le laboratoire de son père. Explosive, donc des explosifs. J'ai mis en bleu zowel als. Je me demande si j'ai pas récemment fait une petite vidéo là-dessus, hein, un short ou un short ou une petite vidéo TikTok, je ne sais plus. Mais donc zowel als, ça veut dire à la fois l'un et l'autre, hein, et le père et le fils. Hein, vous voyez ça? À la fois le père et le fils. Alors, ils ont beaucoup d'intérêt pour. Je pense que, en français, on va dire s'intéresse énormément à. Mais en néerlandais, c'est pour des explosifs, hein. Vous voyez, donc en néerlandais, c'est avoir beaucoup d'intérêt pour. Alors qu'en français, ça va être s'intéresser énormément à. Ça vaut la peine parfois de noter parce que une fois que vous êtes à ce niveau-ci, vous devez vraiment, comme je l'ai déjà dit, mémoriser des groupements de mots, presque des phrases entières, des phrases courtes entières, parce que tout ça se trouve dans les petits mots et l'utilisation du verbe. Je fais beaucoup de blabla aujourd'hui, hein, désolé. Nobel va à la recherche d'une méthode, mais attention, en néerlandais, c'est toujours zoeken naar ou op zoek naar. C'est comme kijken naar, luisteren naar. Toujours à la recherche d'une méthode pour l'utilisation sécurisée, hein, veilig, d'une d'une substance ou une matière explosive, nitroglycérine. Et donc, tot dat, donc qui, évidemment avec date rejet, qui existe, tot dan toe, ça c'est intéressant aussi, tot dan toe, c'est jusque-là, n'existe uniquement, n'existe que, et le que, le uniquement, c'est alleen maar
en forme liquide. OK, ça va? J'en profite de prendre quand même un tout petit peu de café. Désolée. Avant que Nobel ait du succès, zullen, donc la construction principale, c'est zullen plaatsvinden. Il y aura lieu, hein, pluriel parce qu'il y a un pluriel qui suit, donc des explosions régulièrement et onbedoeld, involontaires dans le sens pas exprès. D'accord? Et je pense que dans le vocabulaire, j'ai mis aussi, donc onbedoeld, on peut dire aussi niet zo bedoeld. Hein, c'était pas le but. Oh, pardon, je t'ai vexé, je t'ai blessé. Het was niet zo bedoeld. Hein, pas intentionné de telle sorte, si vous voulez. OK, donc c'est un mot intéressant. Donc, des explosions dans le laboratoire de son père. Lors d'une d'elles, des explosions, hein, vous voyez ça? Lors une explosion daarvan, de celle-là, le jeune frère de Nobel, qui s'appelle Émile, komt om het leven, perd la vie. Et donc, om het leven komen, hein, les deux ensemble, j'ai mis aussi dans le vocabulaire, ensemble avec quelques autres. Oui, oui, quand on joue avec le feu, hein, se brûle les doigts, bah ici aussi, donc il veut tester la dynamite, etc. Mais donc il a perdu même un fils. Autour de ou vers 1867, Nobel découvre la dynamite. Et en néerlandais, springstof. Stof, c'est substance ou matière. Springen, c'est sauter, mais aussi dans le sens sauter, exploser. Donc, la matière qui saute, c'est la dynamite. Ceci déchaîne une révolution dans le mijnbouw, c'est le minage. Hein, donc, en néerlandais, on dit construction de mines. Vous voyez, bouw, hein, c'est construction de mines. Wegenbouw, construction de routes. Peut-être en français, génie civil. Et aanleg, hein, construction ou aménagement de tunnels. Oui, parce qu'on a besoin de, voilà, de dégager le terrain. Et donc, c'est beaucoup plus facile en utilisant la dynamite. À côté de ça, il fait encore d'autres découvertes. Lors de sa mort, le Suédois a maar liefst. Intéressant. Ah ben j'ai pas mis en bleu alors que je pense que c'est dans le vocabulaire, donc je le fais vite fait. Maar liefst, ça veut dire pas moins de 355 brevets, hein, patenten, à son nom. Et pourquoi il y a staan? On dit en fait hij heeft staan. Il a staan, c'est parce que c'est sur papier ou sur un document, hein, il a là indiqué sur papier pas moins de 355 brevets. Le succès de la dynamite et quelques autres inventions maken, faire de, donc font de Alfred Nobel un homme riche. Hein, donc le rendre riche, donc font de lui un homme riche. D'accord? Il vestigen, ça c'est plutôt installé, implanté. Donc, sur chaque continent, en néerlandais, dans chaque continent, une entreprise. Quand il sterft, meurt en 1896, il meurt aan een beroerte, d'une crise cardiaque, mais en néerlandais, sterven aan. Hein, sterven aan, une beroerte, c'est une crise cardiaque. Donc, il meurt d'une crise cardiaque. Il a 32 millions de couronnes suédoises sur son compte en banque. Et on a encore le verbe staan. Hij heeft staan. Il a, et donc c'est à nouveau, c'est sur un document, c'est marqué, c'est, voilà, il a ça bien marqué, 32 millions de couronnes suédoises. Mais attention, c'est beaucoup moins que, un euro. Mais quand même, c'est beaucoup d'argent, et surtout pour l'époque. Prix Nobel. Nobel détermine dans son testament que de la rente de son capital, chaque année, 5 prix Nobel doivent être uitgereikt, on va dire remis, hein, remettre un prix. Donc,
En fait, ça c'est important, et je le répète encore une fois, désolé, mais donc c'est de prijs uitreiken. Le verbe va ensemble avec le substantif. Hein? Un prijs uitreiken, remettre un prix. Donc, ça veut dire que si on utilise remettre dans un autre contexte, par exemple, quand on est malade, on peut aussi remettre, c'est pas du tout uitreiken, hein? Donc, bien étudier ensemble. Donc, doivent être remis chaque année 5 prix Nobel pour, donc on a déjà dit, sciences naturelles, chimie, médecine, littérature et pour la paix. Les prix sont, selon son testament, disponibles pour, je trouve que beschikbaar est un peu bizarre, mais donc, oui, sont remis pour, mais ici c'est quand même disponible. Et alors ici, je pense que ça a été indiqué ainsi textuellement dans son testament. Ceux qui, dans l'année écoulée, hebben verschaft, ont verschaffen, ont donné, ont fourni, hein, verschaffen c'est plutôt fournir, à l'humanité, pardon, l'utilité la plus grande. Ok, mais je pense aussi que, il semble que ça aussi, c'est un peu discutable dans le sens où, hein, comme je vous ai dit, Madame Machado, c'est bien, elle s'oppose à Maduro, etc. Mais est-ce qu'elle a déjà prouvé quelque chose elle-même? Et donc, il y a beaucoup de discussions sur het grootste nut. Hein? Qu'est-ce qu'elle a fait déjà finalement? Ok, donc c'est toujours un peu interprétable, n'est-ce pas? Que le suédois instelt. Instelt, ça veut dire ben, les programmes, les créer. Donc, il crée ses prix. Komt ook doordat. Ça, c'est une toute petite expression pas mal. C'est aussi à cause de, hein, à cause du fait qu'il, donc Belleven, hein, quand il vivait encore, il reçoit beaucoup de critiques sur le fait que, donc, hot dynamite, la dynamite, et tout ça ici, c'est l'adjectif. Là, par lui, inventé dynamite. En français, on ne va pas le dire comme ça, mais c'est comme ça qu'on le met en néerlandais. Donc, l'adjectif, parfois, c'est plusieurs mots. Donc, je répète. Là, par lui, inventé dynamite est utilisé veelvuldig, hein, souvent, mais veelvuldig, normalement, ça veut dire multiple. Ah oui, in de oorlogsvoering, hein, dans les guerres. Et oorlog voeren, voeren, c'est le verbe qui va avec oorlog, hein, faire des guerres. Ah oui, beaucoup de critiques, hein. C'est un peu comme Einstein et le truc, ben, les substances nucléaires, etc. Bref. Nobel décide, mede hierdoor, hein, donc aussi à cause de ceci, hein, hierdoor, door dit, à cause de ceci, aan te wenden. Et donc on a le verbe aanwenden, c'est un peu utiliser une partie de ses biens, hein, zijn vermogen, sa fortune, pour la récompense des prestations qui ont un impact positif sur le monde. Bah oui, c'est un peu pour compenser. C'est un peu comme il y a des personnes riches qui disent, voilà, pour se justifier un peu, on va aussi investir dans des ASBL, etc., des bonnes causes. Voilà. Parfois, oui, tout à fait bien. Parfois, c'est un peu, on va dire, une couverture. Bref. Quelques winnaars, Nobelprijswinnaars, gagnants du prix Nobel, bekend connus, sont, oui, vous voyez, hein, Monsieur Röntgen. Ah oui, voilà, si je clique là-dessus, ça c'est Monsieur Röntgen, Monsieur Einstein, voilà, on voit sa tête, Monsieur Nansen, voilà, c'est lui, Monsieur Fleming, voilà, c'est lui, Monsieur Marshall, hein, le fameux plan Marshall, et alors Winston Churchill, voilà, pour la littérature. Ok, alors ça, moi j'ai rajouté cette phrase. Mon petit côté parfois un peu nationaliste, non, pas du tout, mais pour vous dire que en 2013, peut-être vous vous en souvenez, il y a donc pour les sciences naturelles,
Il y a un Belge, François Englert, mais ensemble avec un Anglais, Peter Higgs, ils ont reçu aussi le prix Nobel. C'est pas le seul Belge, hein. Mais quand même, ça c'est assez récent et on s'en souvient peut-être. Un mot très intéressant, à mes yeux, c'est Talenknobbel. Knobbel, c'est une bosse, hein, une bosse de langue. Ça veut dire donc le don des langues, hein, Talenknobbel. Hein. On dit je hebt een Talenknobbel. Tu as une bosse de langue, on dit en néerlandais. Nobel était très bon, très fort en langue. Il parlait le suédois, le français, le russe, l'anglais, l'allemand et l'italien. Aussi a-t-il geschreven, écrit, une toneelstuk. Un stuk, c'est une pièce de toneel de théâtre qui s'appelle Nemesis. Il travaillait eraan, hein, à cette pièce de théâtre, donc il y travaillait jusqu'à sa mort, mais après sa mort, werd het, construction passive, c'était immédiatement détruit. La pièce a été détruite parce que le contenu werd bevonden, on va dire, a été trouvé, hein, on a pensé que, mais a été trouvé schandalig, scandaleux. Jamais lu. Mais donc la pièce a été détruite, donc je ne sais pas si on sait encore pourquoi c'était scandaleux, parce qu'il y a certains livres qui étaient scandaleux à l'époque et qui maintenant, quand même, on peut les lire. Je sais par exemple qu'on peut lire Mein Kampf de Hitler. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on veut s'en inspirer, mais parfois c'est quand même intéressant de voir comment ces cerveaux, on va dire, horribles fonctionnent. Mais je ne sais pas si il reste en manuscrit, apparemment pas. Bien que, ça c'est Hubel, hein, l'inventeur ne se mariait jamais, donc Alfred Nobel ne s'est jamais marié, il avait bien plusieurs muses. Oui, on dit ça, muses sont des femmes qui l'inspirent. Une d'elles est l'Autrichienne pacifiste Bertha von Suttner, qui en 1905 recevait, c'est l'imparfait de ontvangen, le premier prix Nobel pour la paix. Madame von Suttner. Bien, bien, et je pense c'est tout. Oui, et ici, c'est le vocabulaire. Voilà, vous le savez, hein, si vous avez d'autres idées, je pense qu'on ne sera pas très, très nombreux. Hein. Les gens se reposent, partent en vacances, mais ceux qui sont là, ce sont les meilleurs et les plus tenaces, et je vous adore. Voilà, très, très bon dimanche. Peut-être à tout à l'heure pour le petit bubble tea et autre chose. Peut-être. Au revoir.